Bonjour tout le monde, j'espère encore vous trouver en forme cette semaine. Comme je vous l'avais dit, je vais vous donner quelques conseils, quelques explications sur l'écriture des partitions, en fait quelques petites notions simples de solfège qui pourraient peut-être vous aider à vous repérer sur vos partitions. Alors aujourd'hui, déjà de façon générale, de façon globale, le son, que ce soit pour une chanson ou n'importe quel morceau de musique, il y a 4 caractéristiques. Ces caractéristiques vont être transformées en signes qu'on trouvera sur les partitions. Alors la première caractéristique, ce qu'on appelle les paramètres, c'est la hauteur du son. Donc ça va être les notes de musique sur la partition. Le deuxième, c'est la durée. Donc là, ce seront les signes, les rythmes qu'on associe aux notes, les noires, les blanches, etc. Donc ça, j'y reviendrai sur une autre vidéo. L'intensité, on verra ça aujourd'hui, donc les principaux signes qui nous montrent le volume, quel volume utiliser, donc pour chanter en particulier pour nous. Et puis le timbre, là ça correspond à nos 4 voix usuelles dans nos chorales, soprano, alto, ténor et basse. C'est vrai que c'est des dénominations un petit peu pompeuses, on va dire, puisque nous n'avons pas du tout de voix lyrique, et on n'a pas travaillé notre voix de cette façon-là. Donc on a plutôt, en général, les voix de femmes, ce qu'on appelle des voix de mezzo-soprano, et les hommes des voix de baryton. Mais du coup, vous chantez un peu plus aigu, hop, vous êtes soprano chez les femmes, vous chantez un peu plus grave, et bien hop, vous êtes chez les basses, chez les hommes, voilà. Alors, en ce qui concerne donc la hauteur du son, donc pour les notes de musique, alors elles sont écrites sur 5 lignes, vous pouvez vérifier, vous avez toujours une association de 5 lignes, ce qu'on appelle la portée, on les compte par en bas, 1, 2, 3, 4, 5, mais ce qui est le plus important, c'est que pour pouvoir avoir le nom des notes, il faut qu'il y ait la clé. La clé qui se trouve au début de la portée, la plus courante étant la clé de sol. Donc là où elle commence sur la deuxième ligne, on aura le sol, je vais vous montrer ça sur une autre petite vidéo. Et la clé de Fa pour les notes plus graves, donc elle est utilisée donc pour nos hommes. Donc la clé de Fa, comme son nom l'indique, indiquera la note Fa. Voilà, donc là je suis obligée de couper ma vidéo, j'en ouvre une autre pour vous montrer ça sur des petites tutos que je vous ai préparés.